Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration d'Angular avec Spring Boot et le sujet en particulier, donc c'est les sessions HTTP entre Angular et Spring Boot. Contrairement à d'habitude, là, on va partir sur une. Je vais pas écrire du code, on va lire ensemble le code et on va essayer de le comprendre. Donc, on part de ce qui a été fait dans le dernier article et donc c'est euh, l'intégration des systèmes de session dans Spring Boot. Donc voilà, là c'est Gitka pour ceux qui connaissent. Donc ça nous permet d'avoir un petit visuel sur notre code source. Ok, donc c'est ça qui a été modifié. Tout ce qui est en vert là, ça a été ajouté. Il n'y a rien qui a été supprimé. En fait, si on a l'impression que ça a été supprimé, c'est juste que ça a été modifié. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a le CSRS Token Request Attribute Handler. Il y en a un par défaut dans Spring Security, mais il ne correspond pas à notre cas d'utilisation. Donc si on ne mettait pas ça, en fait, ce serait nos requêtes seraient refusées en permanence. Là, en fait, celui-ci va vérifier que le token qui est dans le header de la requête est bien égal au token qui a été généré précédemment par Spring Boot. Voilà. Donc c'est à ça que sert cette ligne-là. Après, on va l'injecter ici. Et donc, ce sera pris en compte par Spring Boot. Ensuite, on a cette ligne-là où on spécifie le repository pour les tokens. Donc, en fait, quand il va générer les tokens, il va les enregistrer quelque part. Et donc, quelque part, c'est ce repository-là, cette configuration-là qui va lui dire où. Et on va rajouter with HTTP only false. Ça veut dire que quand on va envoyer le cookie, on va autoriser JavaScript à lire les cookies. Si ça y était pas, en fait, Angular ne pourrait pas lire le cookie. On dit à la configuration CSRF d'ignorer les pages login et logout. Login, en fait, c'est les pages, les API login et logout. Le truc, c'est que si on arrive sur login, on n'aura pas de token. Donc, on risquerait d'avoir une exception, comme quoi on n'est pas autorisé à faire une requête sur login. Donc, on l'autorise. Ça pose pas de problème de sécurité particulier. Et le logout, ça veut dire que si votre token il est pas bon, on vous autorise quand même à vous déconnecter. C'est une bonne stratégie à mon avis. Le Corse. Le Corse. Alors, ça, c'est pour se protéger des attaques de type Corse, donc des attaques d'un autre site qui essaierait de requêter votre API. Donc nous, vu qu'on utilise Angular, qu'on ne met pas de serveur HTTP, donc on va avoir Angular et Spring Boot qui vont pas être sur le même port. J'aurais pu aussi compiler Angular et le mettre en tant que HTML dans Spring Boot en tant que données statiques et ça aurait fonctionné sans qu'on ait besoin de mettre cette configuration là. C'est pas le choix que j'ai fait parce que si vous êtes en dev, vous allez avoir besoin de modifier votre localhost, votre code Angular à la volée. Donc vous allez avoir besoin de modifier Spring Boot. Donc tant qu'à faire, on les met sur deux ports différents. Ça permet de faire des modifications. Ok. Donc, dans la configuration de Corse, on accepte les requêtes qui viennent d'une autre origine. Là, en l'occurrence, HTTP localhost 4200, qui est le port par défaut d'Angular. On autorise
pour localhost 4200, le get, le post, le put et le delete. On autorise toujours pour la même chose. Dans le header des requêtes, autorisation, content type, XSRF token, XRequest with. Donc ce qui est important, c'est celui-là. Celui-là, il sera important si vous mettez des birreurs, on pourrait ne pas le mettre. Et on autorise les sessions. Allo credential. Grâce à cette configuration-là, votre front va pouvoir avoir des sessions. Ok, donc ça c'est pour la configuration Corse. J'espère que vous avez compris à quoi ça correspond chaque élément. Ensuite, pour le login, on va avoir cette configuration-là. Quand on s'est connecté correctement, on demande une génération de tokens pour le CSRF. Sinon, en fait, vu que ici, on a dit qu'on ignorait la page login pour la connexion CSRF, et bien, le token n'est pas généré pour cette page-là. Là, on lui dit explicitement, tu me génères le token. Quand on est connecté, tu envoies une 200 et on est bon. Si ça failed, on envoie une 403. Donc ça, c'est vraiment indispensable parce que sinon, si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez devoir appeler 2 fois l'API suivante. Donc, et j'ai mis, donc s'il y a une failure, on fait une 403, normal. Donc ça ne change pas, j'ai juste rajouté l'autorisation pour les erreurs, parce que sinon on voyait pas clairement les erreurs. Donc ça change pas, user ça change pas, et juste logout, plutôt que d'avoir une redirection, on fait, donc là on précise l'URL, si on voulait changer, et au success, on fait une 200, alors que par défaut c'est une redirection. Voilà. Donc ça c'est pour côté Spring Boot. Donc là, on va avoir le code. Bon, ça change pas grand chose. Oui, donc ça, comme je le disais, c'est le header qui doit être envoyé par Angular pour la protection XSRF. Maintenant, on va regarder le front. Dans le front, bon alors ça c'est par défaut. Ah oui non, on va regarder ici dans le front. Alors je vous montre uniquement les modifications pour que ça fonctionne. Hein. Donc c'est app config le principal. Et donc ce qu'on a rajouté, c'est ce provider. Ça sert à rien. C'est ce provider HTTP client. Donc ça va vous donner la possibilité de faire des modifications dans les requêtes HTTP. Alors on a with interceptor, on a hot interceptor qui va nous permettre d'ajouter l'authentification, donc la gestion des JSession ID, et XRF interceptor qui lui va remplacer ceci. Alors pourquoi ça va remplacer ceci? Donc déjà je vais dire à quoi sert ceci. Ceci c'est un intercepteur d'Angular par défaut qui récupère le token ici et qui le met dans le header ici.
c'est même optionnel. Si on ne le met pas, de toute façon, XRF token et XRF token sont les valeurs par défaut. Donc on pourrait supprimer ceci. Mais ceci ne fonctionne que si la requête ne commence pas par HTTP. Donc que si c'est une requête du domaine courant. Et là, vu que nous, on est en test, toutes nos requêtes commencent par HTTP quelque chose. Donc on a été obligé de mettre XRF interceptor. Donc là, on va voir en fait ce que fait Angular. Donc, il récupère les cookies dans le document, il récupère le cookie XRF token, il le met là-dedans. Enfin, lui, il ne le met pas forcément là-dedans, mais donc il le met dans une variable et il le met dans le header. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre requête, on la clone et on ajoute XRF token avec la valeur de la token dans le header. Hop, et on le passe au suivant. On a aussi donc le hot interceptor qui lui va gérer les sessions. Il faut juste mettre with credential true dans la requête et on est bon. Il va envoyer les cookies de session. Si on met pas ça, il n'envoie pas de cookies de session, donc vous n'êtes pas connecté. Voilà, hop. Donc, on peut faire un petit tour sur le code du service, login. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre backend /login parce que c'est là qu'on se connecte. Le body, c'est username et password. Ça, c'est du Angular standard. Le header, on met le content type, c'est tout. Alors moi c'est un truc rapide, hein. On l'a mis dans, on met une variable connect pour dire qu'on est connecté. Et pour ce logout, il y a juste à appeler logout en poste avec rien dedans. Et voilà. Et ça doit même ne pas être obligatoire. Parce que on l'a mis dans l'intercepteur. Okay. Maintenant, on peut tester. Hop. Donc login. Comme la dernière fois, on peut mettre n'importe quoi comme username. Test. Comme password, on met le password qu'on avait dit. On fait connect. Connection refused. Alors j'ai peut-être relancé le backend. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors test. Password. Connection refused. Ou je ne l'ai pas lancé. C'est ça, il n'est pas lancé, donc forcément ça ne fonctionne pas. On le lance en appuyant sur play. Désolé. Hop. Donc, on se connecte. Ça y est, on est connecté. Vous êtes connecté. Donc, si je fais ça, on peut rajouter. Ça fonctionne. Si je me déconnecte, ça ne fonctionne plus. Surtout que je ne mette pas les mêmes noms. Voilà, 403 Forbidden. Je peux me reconnecter. Hop. Et là, je fais enregistrer et ça fonctionne. Voilà, donc on a mis en place un truc assez simple qui va vous permettre de gérer
euh, qui va vous permettre de gérer Angular avec Spring Boot et d'avoir une session qui fonctionne. Voilà, j'espère que ça a été clair et n'hésitez pas à faire des retours si vous avez des questions. Si vous avez des critiques à faire sur le code, n'hésitez pas aussi. Et voilà, mais en tout cas, ça fonctionne, c'est sécurisé pour du test, hein. La prochaine fois, peut-être qu'on mettra une base de données utilisateur ou bien on mettra NGX.